Je le pépite CR7, j'espère que tu vas bien. Les pires copies du bac. Et vous allez voir que ceux qui passent le bac, ça va vous rassurer. Que peut-être finalement vous êtes pas si con que ça. En théorie, tu peux pas avoir les pires copies du bac, puisque tu ne récupères pas les copies, c'est... Une entrée fracassante. Oh mince. C'est pas prévu ça. Eh bien bonjour. Comment se passe cette période de Ramadan? Ma foi, Donc en théorie c'est pas possible d'avoir des pires copies du bac puisqu'on ne les récupère pas. Ça paraît évident, c'est anonyme. Mais j'ai greffé des copies d'élèves, voilà, pour que ça aille dans ma série les pires copies d'élèves. Ça m'est déjà arrivé de faire une perle du bac, une bourde monstrueuse. Et donc bien sûr je le dirai à la fin de la vidéo. Hein. Seuls les plus fidèles parce que j'ai pas envie de... C'est quelque chose... C'est le genre de choses qui se racontent pas comme ça, tu vois. Donc si vous n'avez pas remarqué, on est avec Kiroa. Hein? bah salut. Donc je sais pas du tout si cette vidéo va vous plaire, donc si tu veux un épisode 2 et que tu as aimé la vidéo, on se fait un défi. 25 000 likes. Donc si tu as 25 000 pouces bleus sur cette vidéo, ça voudra dire que la vidéo vous a plu, que vous voulez un épisode 2, et donc je ou on vous fera un épisode 2. On est parti? Yeah. I wonder if you think about the things I could have been. Barely knew each other, all the things we said and did. I settled in these thoughts I probably shouldn't meddle in, but you gave me a call and said I shouldn't let you in. Première pire réponse au bac. C'est l'épreuve de philo. En sériel. Donc logiquement, c'est des mecs Qui fument des pissenlits quoi. et qui sont assis en tailleur dans ton lycée. Et qui mettent des pantalons, on dirait qu'ils ont chié dedans pendant 8 mois. Dans mes fringues, ça pue, ça schlingue, mais que s'est-il passé? J'ai la chiasse, la méga chiasse, mon slip a dérouillé. On a peut-être des abonnés, c'est vrai. Ne stigmatisons pas. Tu es certainement une très belle personne. Non mais des gens cool en elle. C'est ça, c'est les mecs qui vont en cours pieds nus. Hein. C'est ma terre. Il leur aurait répondu, il en faut peu pour être heureux, comme le chantaient les 7 nains dans Blanche-Neige. Il a dû avoir une question, qu'est-ce que le bonheur? Il a dû répondre, il en faut peu pour être heureux. C'est pas le Zelda. Putain, c'est le livre de la jungle. C'est Balou. Il en faut peu pour être heureux. Assez peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah oui. Un peu d'eau. Et d'eau fraîche et de l'amour et du sexe. Beaucoup de sexe pour être. Non, non. Ah bon, à quel moment tu dis oh il va kiffer. Alors là, examinateur, ça fait un carton. Et en plus, il se trompe dans la référence quoi. C'est bien avec de L. Ils y connaissent rien aux trucs normaux. Eux vont te dire, eux ils regardent des films d'auteur, tu sais, genre La pluie m'en alla. Les trucs qu'on demandait de regarder en français. La main de Jo. Des souris et des cailloux. Ce poème comprend beaucoup de comparaisons et d'amphores. Qu'est-ce que c'est une amphore? C'était un vase dans l'Antiquité où on mettait le vin et l'eau pour transporter. Ce poème comprend beaucoup d'amphores. Et des comparaisons. Je vous donne mon amphore. Merci, Badi. Je le buvrai en phtor, Badi. Non, j'ai mis du vin dedans, Badi. Ton ramadan est raté. La réponse suivante est certainement en géographie. Et la personne, l'élève, l'étudiant, le bachelier, qui ne l'a pas été je pense du coup, a dit le Sahara est avant tout un immense bac à sable. Et du coup la mer Méditerranée c'est une piscine municipale. Et l'océan Atlantique n'est qu'une piscine olympique. Qu'est-ce que la Loire? Qu'est-ce que la Seine? Qu'est-ce que... Des pâtes aux joies. Non, des toboggans. Des toboggans. Pour l'outre. Y'a pas de loutre dans la Loire. Bah attends, tu sais pas? T'as déjà vu des loutres dans la Loire? Non. Donc tu sais pas. Donc là c'est juste une copie d'élève. Alors c'était un DM de maths, c'était un certain Vincent en 3ème 2. Il a eu 8,5 sur 10 et le prof a écrit « J'espère qu'il est bien payé, celui qui t'a fait ce travail. » Je sais pas pourquoi, je me reconnais dans ce... Bah, non mais sérieusement, qui a déjà fait lui-même tout seul son DM de maths? À part l'intérieur de la classe. Non par contre moi c'est vrai que j'ai jamais fait. Le business avant tout. Business is business, c'est en interne. Si tu veux pas qu'on se fasse aider, fais pas des DM trop du cul. C'est le meilleur moyen de tricher. C'est un contrôle mais chez toi. Mais tu triches pas, hein, tu restes pas à côté. Hein. Vous là ce que vous voyez pas c'est qu'il y a 5 éclairages sur nos têtes. J'ai chaud. Suivant. Nous sommes donc dans une épreuve de français en série S. Français, série S, français, tout de suite tu te doutes bien que ça fait pas bon ménage, ok? Victor Hugo est un écrivain et un poète du 19e siècle. Jusque là ça m'a pas l'air trop con. On lui doit notamment... C'est 1800 Victor Hugo. Ah oui c'est vrai. C'est après la Révolution française. C'est vrai ça. On lui doit notamment Notre-Dame de Paris ou encore Les Minables. Les Minables. C'est tellement ridicule. Avec Jean Valcouille. Autant tu vois Misérable, tu te dis ils sont dans la misère, mais ils essaient de s'en sortir. Tu vois peut-être qu'ils ont pas fait exprès, peut-être que c'est la vie qui a fait que. Mais les Minables. Genre t'es minable. Épreuve de philo série S. S'il est parti en S, c'est que la philo non. Il a dit
comme disait l'autre, je pense donc je suis. Le mec là. Lui il a cru du coup que c'était comme dirait l'autre. Surtout que je pense donc je suis. Petit instant culture, qui est-ce qui l'a dit? C'est René Descartes, évidemment. On le sait tous. Tu savais? Non. Je crois que c'est René Descartes. Moi je suis en train de défoncer la caméra. Toujours se munir d'un téléphone portable. Comme au bac? Non, pas au bac. Parce que... Par contre, au bac, il y a un truc qui est vrai. Ils vont vous le faire, hein, c'est sûr, tous les ans ils le font. Oui, alors n'ayez pas votre téléphone portable sur vous parce qu'on passe dans les couloirs avec une machine qui détecte les téléphones. Comme s'il y a une machine. Là, table numéro 212. Attrapez-le! Et qui saute par la fenêtre. Nous sommes encore en philo. Si la conscience de l'individu n'est que le reflet de la société, comment se fait-il que la société soit également la somme des individus? Oula. Attends. DVD. Si la conscience de l'individu n'est que le reflet de la société, comment se fait-il que la société soit également la somme des individus qui la composent? Il s'agit là d'un cercle vicieux qui tourne en rond à l'infini, dans un mouvement perpétuel tel un tourbillon de répétition sans fin. Mais il est con. C'est pléonasme, genre, c'est-à-dire il dit 2 fois la même chose à chaque fois. Un cercle vicieux Ça qui tourne tourne forcément en rond. Hein. et à l'infini. C'est le principe d'un cercle vicieux. Même un cercle tout court. C'est-à-dire que ça me fait penser aux putains de vendeurs casse-couilles qui viennent te vendre un truc de merde, mais t'as l'impression que c'est l'Himalaya. Fuck! N'oublions pas le proverbe, la parole est d'argent, mais le silence endort. Tu vois, ce mec-là, j'ai envie de l'encourager parce qu'il était presque silence et de l'or. C'est le mec qui a entendu, mais qui a mal entendu. C'est quoi? Quoi? La parole est d'argent, le silence est de l'or. Le silence. La parole est d'argent, mais le silence. Bah, le silence endort, le silence endort. Bah, le silence endort, je suis con, c'est vrai. Merci, mec! Corrigation. On va corriger? La prof elle va corrigater. Ah, je pense qu'il a l'air d'être en 6ème. Ouais. Et son haut il a une queue. Je peux pas le savoir ça. Non mais en général quand ton haut il a une queue c'est que t'es petit. Elle part avec le temps. Elle tombe dans ton lit. Non mais qui fait son haut avec une queue? Il y a de temps de faire une queue à son haut. Parce que si le haut il avait une queue, il peut s'auto... Tu vois le haut ça fait ça et... Oh! J'ai pas vu ça comme ça. Vous ne verrez plus jamais le haut de la même façon. Épreuve d'histoire, série L. Mao Zedong a envoyé un ultime atome à ses opposants. Quoi? Atome. Team. Atome. C'est évident, je suis con, un ultimatum. Hématome. Un ultime hématome. Ils sont cons, putain, c'est grave. À quel moment tu te dis c'est pas... Je sais pas, y a pas de logique dans tout ça. Ultimatum, c'est fort. Et les profs ils sont là à se plaindre, c'est dur, on corrige le bac et ça fait 200 copies. C'est des barres. Oula. Son prénom et son nom, Philippon Orphée. Comment allez-vous Philippon? Bonjour. Philippon Orphée. C'est comme ça, les gens ils se réveillent, ils ont le choc direct. Bonjour. Bon. James Bond. Philippon Orphée. Et Philippon, il a eu 0,5 sur 20. Son devoir d'histoire. Et après famille, entre parenthèses, pour la feuille Et l'encre. et l'encre. Je trouve que c'est déjà un beau geste. Nous sommes maintenant en épreuve de français, série S. Quand t'es bon en maths, tu vas en S. Quand t'es bon en français, tu... Et quand t'es en ES, tu dis bon, je me prends la S, je me prends la L. Et après tu STG, c'est bien aussi. C'est vrai qu'ils font des choses bien quand même. J'ai vu, il faut de la pâte à modeler. De la pâte à sel. Enfin, vraiment, on se moque, mais il y a des trucs vachement intéressants ce TMG. Non, je vous jure, vraiment. Non, mais c'est de la mercatique et tout, c'est intéressant, vraiment, mais c'est sous-côté de ouf. En fait, c'est sous-côté parce que généralement, c'est le débarras. En maths, géométrie, je suppose. Mais c'est bien parce qu'il te tutoie visiblement. Donne la définition. Oui, bah attends. Et donne une faute. Parce que donne c'est qu'un S du coup. Non, c'est de l'impératif. Triangle rectangle. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle, Jamy? Et il aurait répondu, c'est un triangle qui a 3 côtés parallèles. Attends, essaye d'imaginer. À quel moment tu te dis pas... Tu sens pas le... C'est perpendiculaire quand ça fait une Moi, il y a un équerre. angle droit, quoi. Oui, c'est ça, c'est perpendiculaire. Oui, mais moi, je dis angle droit. C'est comme je dis chapeau. Moi je dis les bouches de crocodile. Je te jure. Et comment, à quel moment tu te dis... 3 côtés parallèles. Mais imagine si ces gens-là ils passent à l'oral, ils leur demandent alors bonjour, donnez-nous la définition d'un triangle rectangle, Frédéric. Eh bien, un triangle... C'est un... Prenez votre temps, Frédéric. J'ai sur le bout de la langue, là. C'est un triangle... Si, je sais. Frédéric là. Pardon, monsieur. C'est un triangle qui a 3 côtés parallèles. Écoutez, Frédéric, on va vous rappeler. C'est bien trop... On a besoin de gens à la mairie pour enlever les feuilles de des années. Des chasseurs de feuilles. Il n'y a pas de sous-métier. Bah non, il y a juste des métiers où tu pousses les feuilles et d'autres où tu
sauves des gens. Et du coup, donc pour ceux qui sont restés jusque là, j'avais dit qu'à la fin, je racontais ma plus grosse connerie que j'ai mis dans une copie. Attention, c'est très drôle. Même toi, je ne te l'ai jamais dit. Ah, accrochez-vous, hein. C'était en cours de français. Il y avait une question sur Émile Zola. Qui était Émile Zola? Émile Zola, on nous l'apprend, était le chef de file du naturalisme. J'ai dit que c'était le chef de file du naturisme. C'est lourd. Et donc cette vidéo est désormais finie. On vous dit, prenez soin de vous, c'était Eric SSE. Bye tout le monde. Peace. Lions roaring in the morning sun.